Une épreuve d'un châtiment. Donc là, c'est quelqu'un qui pose la question, quelle est la différence entre l'épreuve et le châtiment? Parfois, Dieu nous éprouve et parfois, Dieu nous punit. Châtiment, moi je vais utiliser punition, c'est mieux. Quelle est la différence? Comment moi je vais savoir que je suis dans le cadre d'une épreuve ou dans le cadre d'une punition? Je donne la réponse, Inch'Allah. Sachez, mes frères et mes sœurs, que le châtiment, ou bien si on veut la punition, c'est encore mieux, touche le non-musulman ou touche le musulman pécheur, musulman ou musulmane. Pécheur, c'est un musulman qui désobéit à Dieu subhanahu wa ta'ala, ou un non-musulman qui ne veut pas croire en Dieu subhanahu wa ta'ala. L'un ou l'autre, musulman ou non-musulman, peut être puni par Allah ta'ala wa tabarak. Et le but de cette punition, c'est pas un but d'extermination. Non, le but, c'est un but éducatif. Ça veut dire c'est une punition pour le bien de ce musulman qui désobéit à Dieu, pour ce non-musulman qui ne croit pas à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu aime ses créatures, peu importe les créatures, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes, Dieu aime ses créatures, c'est les créatures de Allah ta'ala wa tabarak. Et Dieu, pour leur montrer son amour, ça veut dire à ses créatures, il leur donne beaucoup de cadeaux. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans, il leur donne beaucoup de cadeaux, afin qu'ils reconnaissent sa divinité, afin qu'ils reviennent vers lui, afin qu'ils l'aiment, etc. Mais parfois, ou beaucoup de fois, moi je ne sais pas, les gens reçoivent les cadeaux de Dieu subhanahu wa ta'ala et lui tournent le dos pour adorer leurs désirs et adorer d'autres dieux qui sont aujourd'hui l'argent, etc., etc. Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour sauver ces gens-là? Parce que s'il les laisse comme ça, ils vont avoir le vrai châtiment en enfer. Donc, par amour de ces créatures, Dieu va les punir ici. Mais une punition que vous allez voir douce. Pourquoi il va les punir? Peut-être, ils vont se rendre compte, ils vont arrêter, la désobéissance et l'éloignement du chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu voit qu'avec les cadeaux, ça n'a pas servi. Donc vous n'avez pas voulu revenir vers moi avec mes cadeaux. À ce moment-là, je vais utiliser les coups de fouet, mais pour vous éduquer, c'est tout. Hein. Et souvent, on a vu des gens, subhanallah, qui reviennent vers Dieu après une punition. Par exemple, quelqu'un qui va commencer la prière une fois sa maman décède. Malheureusement. Il y a la sœur qui va porter le hijab, une fois elle va perdre une fille ou un garçon qu'elle aimait beaucoup et qui a 2 ans, 3 ans. Et on a vu ça. Une sœur qui a porté le foulard, elle disait jamais, je le porte, mais subhanallah, lorsqu'elle a vu que sa fille ou son garçon, je ne me rappelle pas, à bas âge, 3 ans, 4 ans, qu'elle aimait beaucoup, à ce moment-là, elle est revenue vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et moi je dis, ce n'est pas la peine de revenir sous les coups de fouet, les punitions éducatives, c'est bien d'aller seulement avec l'amour, avec ce qu'il nous donne tous les jours comme cadeau. C'est bien de l'aimer, de l'adorer et de ne pas lui désobéir. Dieu dit dans un verset coranique, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. C'est-à-dire les mains de ce que les gens ont fait de leurs propres mains. La corruption, c'est le châtiment, tout est déréglé, il y a des problèmes, ça veut dire il y a une punition. Ce dérèglement de la nature, etc. Donc Dieu peut punir par beaucoup de moyens. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les gens ont acquis, c'est-à-dire ont fait de leurs propres mains
afin que Dieu leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils. Donc déjà, on remarque la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu n'a pas puni les gens pour tout ce qu'ils ont fait. Pour une petite partie. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Et parce que aussi, si Dieu punit pour tout ce qu'ils ont fait, il ne laisserait aucun être ou aucun survivant sur terre. D'après un autre verset coranique. Si Dieu nous tient rigueur et nous punit, nous tous, pour tout ce qu'on fait, il n'y aurait plus de survivants sur terre. Mais Allah n'a pas voulu. Allah est très miséricordieux et du coup, il punit pour une petite partie de ce qu'on fait. Je pense, vous avez compris, la punition, bien le châtiment. Sachez, mes frères et mes sœurs, quelqu'un va me dire, mais Dieu, il a tué des peuples. Dieu a exterminé des peuples. Là, il n'a pas puni. Oui. Quand est-ce que Dieu extermine un peuple? Ça, ce sont des exceptions. Et ces exceptions, c'est que Dieu a envoyé à certains peuples des messagers et leur a donné des miracles que les peuples ont demandé. Et en contrepartie de croire à ces messagers, surtout lorsqu'ils ont accompli des grands miracles, les gens les ont traités de sorciers, les ont combattus, ils ont torturé les musulmans, ils ont tué les musulmans et parfois ils ont même essayé de tuer le messager. Ça veut dire ils ont combattu Dieu et ses messagers, ils ont torturé, ils ont tué, ils se sont comportés en injuste. Dieu ne punit pas quelqu'un qui n'est pas croyant ici. Normalement, la punition, le jugement, c'est là-bas, chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc la personne peut être non-croyante, c'est son droit. Elle est libre de ne pas croire en Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il n'y aura aucun mal pour elle ici. Quand est-ce qu'il y aura le mal? C'est lorsqu'on commence à combattre les messagers, à combattre les musulmans à l'époque, et parfois on tue même le messager. Ou parfois le messager fait un dua contre son peuple, comme ce qu'a fait Moïse, salat islam sur lui, contre Pharaon, ce qu'a fait Noé, salat islam sur lui, contre son peuple. Il y a eu par la suite le déluge, etc. Sans ces cas-là, Dieu n'extermine pas. Donc ça, c'est le châtiment exterminateur. Il n'y a plus de survivants. Mais on est loin de l'autre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la punition, c'est pour éduquer les gens, pour que les gens, parce qu'il a dit peut-être reviendront-ils. C'est quoi peut-être reviendront-ils? Ils vont revenir vers le droit chemin après la punition. Ça, c'est la punition. Maintenant, il y a l'autre point, mes frères et mes sœurs, c'est les épreuves. C'est quoi les épreuves? Sachez que les épreuves ou les punitions prennent la même forme. Je peux avoir des choses que je n'aime pas, qui viennent de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui vont me faire mal, mais c'est la même chose. Épreuve ou punition, c'est la même chose. Mais les épreuves, c'est pour qui? Les épreuves, c'est pour les prophètes et pour les croyants. Les épreuves, c'est pas pour la désobéissance. C'est, au contraire, c'est pour la foi. Quelqu'un qui croit bien en Dieu. Le prophète a dit ceux qui subissent les plus grandes épreuves sont les prophètes. C'est le prophète qui parle, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ceux qui subissent les plus grandes épreuves sont les prophètes. Et après, selon un ordre décroissant de la foi. C'est-à-dire, plus on a de la foi, plus on croit en Dieu, on va être éprouvé. Et moins on a de la foi, moins il y aura les épreuves. Ça veut dire, si la foi est presque nulle, il n'y aura pas d'épreuve. Donc si tu vois, mon frère ou ma sœur, que tu ne subis pas d'épreuve, sache que ça, c'est un niveau de la foi qui est faible. Et si Dieu nous éprouve et on a des épreuves, ça veut dire on a un grand niveau de la foi. Et c'est pour ça, certains, lorsqu'on leur dit ça va, ils disent ça va pas. Il dit pas ça va, il dit ça va pas parce qu'il voit qu'il n'est pas éprouvé. Lui, il faut pas demander les épreuves, il faut pas chercher les épreuves. Mais si les épreuves viennent, on les accepte parce qu'elles viennent de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand Dieu aime un peuple,
il l'éprouve. Ça veut dire, lorsqu'on a des épreuves, c'est un signe d'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. On a vu que Dieu aime même les désobéissants, même les non-musulmans. Il les punit pour qu'ils reviennent, parce qu'il les aime. Mais si Dieu aime ces gens-là, automatiquement, il aime les croyants. Et s'il y a des épreuves, ça veut dire il y a l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et face à l'épreuve, la solution, l'adoration pendant l'épreuve, c'est la patience et l'agrément. Agréer ce que Dieu a voulu pour nous et supporter l'épreuve avec patience. Et Dieu seulement, lorsqu'il te passe par une épreuve, il te teste. Ça veut dire il teste ta foi. Il veut voir combien tu l'aimes. Est-ce que toi aussi tu l'aimes ou pas? Donc plus tu supportes avec patience, bien sûr, l'épreuve va prendre fin, ça veut dire que tu as réussi l'épreuve va prendre fin et on passe à autre chose et tu auras gagné. Tu vas entrer, Inch'Allah, au paradis, même sans être jugé. Seuls les patients recevront leur, salaire sans jugement. Du coup, le jour de la résurrection, il y a des gens qui, lorsqu'ils vont voir d'autres entrer sans jugement, ils vont dire « Et pourquoi nous, on n'a pas eu des épreuves ?» Alors qu'aujourd'hui, personne n'aime l'épreuve. Hein. Tout le monde dit « Alhamdoulilah, l'épreuve n'est pas venue à moi. » Mais comme ce que j'ai dit, l'épreuve est un signe d'amour. Il faut la supporter avec patience. Et peut-être la personne, jamais, elle n'a pleuré. Et le jour où il y aura l'épreuve, elle va savoir que les humains ne peuvent pas l'aider. Elle va comprendre qu'il n'y a que Dieu qui peut la soulager de cette épreuve. À ce moment-là, dans sa solitude, lorsqu'elle va être seule, elle va parler avec Dieu. Elle va lever les mains. Elle va pleurer. Elle va demander à Dieu de l'aider dans son épreuve. Et chacun de nous est passé par cette étape. Et sachez, mes frères et mes sœurs, que ces larmes-là vont te donner l'ombre divine le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, un homme ou une femme qui a évoqué Dieu seul et ses yeux ont débordé de larmes. Subhanallah, jamais on n'a pleuré. Même dans la prière, on ne pleure pas. Et Dieu nous a donné une épreuve où on a pleuré. Donc, alhamdoulilah, quand tu pleures, tu atteins même le niveau des prophètes. Ça veut dire, en apparence, t'as mal, mais au fond, c'est un bien. Parce que Dieu, presque, il t'a donné le paradis. Donc, il y a des chasseurs d'épreuves. Lorsque l'épreuve arrive, tu dois savoir que ça vient de Dieu et tu dois supporter avec patience et avec agrément. Mais dès le premier instant où l'épreuve te touche, il ne faut pas attendre un mois ou une année, tu dis « Alhamdulillah, je vais supporter avec patience », alors qu'au début, tu as dit des gros mots, etc. Non, non, dès le début, on sait que l'épreuve ne vient que de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je pense que vous avez compris la différence entre épreuve et châtiment, mais quand même, je fais une petite mise en garde. C'est quoi cette mise en garde ou je vais dire, attention, méfiez-vous. Comme mes frères et mes sœurs, on ne sait pas. Pour Dieu, est-ce que franchement, on est des bons croyants qui s'approchent des prophètes? On est très, très, très loin des prophètes. On est des croyants, mais peut-être, je ne sais pas, on n'a pas la moyenne, ou autour de la moyenne, ou un peu faible, etc. Du coup, les choses qu'on va subir, est-ce que parce qu'on est des croyants et ce sont des épreuves, et on a une grande foi? Ou est-ce que parce que j'ai des négligences vis-à-vis de Dieu, j'ai des manquements, je désobéis à Dieu, etc. Chacun connaît sa propre personne. Si on voit qu'on a des manquements vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ou des négligences, ou des désobéissances, etc. Et je vois des épreuves qui me touchent. Les épreuves, c'est quoi? C'est soit l'argent, Dieu te touche dans l'argent, tu vas perdre de l'argent, soit tu vas perdre des gens que tu aimes, soit la maladie, etc. Donc on peut tomber malade, etc. C'est tout. Donc si on voit ça, peut-être comme on ne connaît pas et on est sûr de rien, c'est bien de revenir vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est bien de faire le repentir. Il dit, peut-être reviendront-ils, c'est-à-dire, fasse le repentir. Donc on fait le repentir. On pleure entre les mains de Dieu. On lui dit, pardonne-nous, on recommence plus, je fais le repentir, je refais plus ce péché, etc., etc. Dieu me pardonne, Inch'Allah. Quelqu'un qui fait le repentir, Dieu lui pardonne. Et
tout de suite Dieu l'aime. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dieu dit dans un beau verset coranique, Dieu aime ceux qui font le repentir et ceux qui se purifient. Donc dès que tu fais le repentir, malgré qu'hier tu étais un pécheur, il va t'aimer, subhanallah. Parce que tu as gagné un combat contre Shaitan, contre l'âme, etc., etc. Tu deviens un héros.